Europe 1 Sport, la tournée européenne. Lionel Rosso. La tournée européenne qui nous emmène en Espagne avec Jimmy Algerino et bien sûr Juan José Dorado. Bonsoir Juan José. Buenas noches Jimmy, buenas noches Lionel. On est ravi de vous retrouver mon cher Juan José. Osasuna, on en parle puisqu'habituellement on a plus coutume d'évoquer le Barça ou le Real Madrid. Mais Osasuna, on en parle parce que le club est dans la tourmente, exclu de la Ligue Europa Conférence pour une affaire de fraude. De quoi s'agit-il Juan José ? Et oui, vous savez, effectivement, Osasuna, c'est une vieille affaire d'il y a quelques jours. Le tribunal suprême espagnol a confirmé un jugement qui condamnait l'ex-président de Osasuna. Alors, ça remonte à l'année 2000, la saison 2013-2014. À l'époque, l'ex-président et quelques dirigeants de Osasuna avaient détourné de l'argent pour acheter 2 joueurs du Betis Séville pour qu'ils gagnent un match et pour qu'ils perdent un autre, pour faciliter que Osasuna reste en première division. Le dirigeant à l'époque a été donc sanctionné, a été donc expulsé du club, poursuivi par la justice, qui l'a condamné et qui vient à l'instant avec le tribunal suprême de confirmer cette condamnation. Et donc l'UEFA, en application de son règlement, donc va sanctionner effectivement Osasuna qui a gagné sa place en Conference League puisqu'ils ont terminé 7e de la Liga espagnole. Il va les sanctionner en les excluant donc de cette compétition. Le petit problème de tout ça, c'est que bien sûr, Osasuna, qui n'est pas un club européen, qui n'a jamais été un club européen, qui était une très belle opportunité, vous vous rappelez d'eux, puisqu'ils sont arrivés en finale de la Coupe du Roi cette année face au Real Madrid. Osasuna a été condamné donc et va être exclu, sachant qu'il y a d'autres dirigeants qui regardent de très près ce qui s'est passé, puisque, vous le savez, le cas Negreira touche le Barça et le président Laporta avait écrit il y a quelques semaines au président de l'UEFA en lui indiquant qu'il ne prenne aucune décision contre le Barça en attendant qu'il y ait déjà un procès puis un jugement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Osasuna paye les pots cassés, comme disait le président de Osasuna. L'UEFA est fort avec les faibles et faible avec les puissants. Et aujourd'hui, Osasuna est exclu de la Conference League et la peur au ventre pour le FC Barcelone. Oui, le Barcelone qui tremble, effectivement, l'affaire d'Osasuna pourrait rejaillir et s'appliquer au Barça. Et là, évidemment, ce serait un véritable séisme. On l'évoquera avec vous si tel est le cas, Juan José Dorado. Il y a juste une histoire aussi que j'aimerais que vous nous confirmiez. On en parlait tout à l'heure. Vous savez que Marcelino est un entraîneur espagnol, même si beaucoup aiment bien rajouter un H et l'appeler Marcelinho comme s'il était brésilien. Il est très connu en Espagne. En effet, il est le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille. Et il est très proche de Pablo Longoria. C'est une vraie histoire d'amour, d'amitié entre ces deux hommes qui a commencé il y a presque 20 ans, c'est ça ? Oui, tout à fait, vous avez raison. C'est une vraie histoire d'amour. Pourquoi ? Déjà, la première des choses, vous savez que Marcelino est originaire de la ville de Gijón, aux Asturies. Écoutez, Longoria est originaire des Asturies aussi, de la ville d'à côté, celle de Oviedo, qui est à peine à une trentaine de kilomètres. Alors, il y a 20 ans de différence entre l'un et l'autre, mais vous avez raison aussi quand vous dites que c'est une belle histoire d'amour, dans le sens où les deux hommes se sont connus en 2005 quand Marcelino était au Recreativo de Huelva, c'était l'entraîneur de ce petit club, et un jeune homme, Longoria, qui avait à peine 20 ans, est venu effectuer un stage d'observation pour voir ce que c'était un club dès l'intérieur. Alors, c'est Marcelino qui a accueilli chez lui Pablo Longoria. Et donc, Marcelino expliquait il y a quelques années que ça a été la première fois où il a vécu avec un homme. Et donc, il disait, c'était magnifique. On sortait voir des bières, on jouait à la PlayStation, mais parfois, il fallait que je rappelle à Pablo Longoria le fait que ma femme allait venir et qu'il fallait ranger l'appartement parce qu'apparemment, Longoria, à 19-20 ans, était pas très, il rangeait pas ses choses au milieu de l'appartement. Et donc Marcelino qui a donc accueilli quelques semaines
Pablo Longoria chez lui du côté des Huelva. Cette histoire s'est prolongée bien évidemment puisque Pablo Longoria est arrivé du côté des Valence où il était le directeur technique et Marcelino a entraîné aussi Valence. Ils se sont retrouvés donc du côté des Valence. Donc le fait qu'ils viennent à Paris, c'est comme je vous disais une vieille histoire d'amitié entre ces deux hommes qui sont originaires de la même région, pratiquement de la même ville, mais vous le savez aussi, notre ami Marcelino a une toute petite histoire un peu rocambolesque. Il a été viré du côté des Valence. Il a été aussi auparavant du côté de Villarreal, puisque les deux hommes étant originaires de Gijón, ils sont supporters de l'Sporting de Gijón. Et en 2016, Marcelino a joué lors de la dernière journée un match face à Gijón. Il a été l'entraîneur de Villarreal et Marcelino et Villarreal ont perdu ce match face à Gijón et à la sortie de ce match, la femme de Marcelino a tweeté « Objectif réussi, vous restez en première division en parlant de l'Sporting de Gijón ». Quelques semaines après, le président de Villarreal a donc remercié Marcelino parce que il pensait que Marcelino n'avait pas été très honnête lors de ce match et donc a préféré s'en séparer. Et c'était quelques jours avant un match de qualification pour la Champions League et c'était face à Monaco et c'est Monaco qui s'est qualifié. Petit soupçon de corruption donc pour Marcelino, c'est l'histoire que vous nous racontez et c'est bien de le savoir pour tout connaître de l'entraîneur actuel de l'Olympique de Marseille. Avant de parler du mercato espagnol avec Juan José Dorado, Jimmy Algerino a une question. Il pense à l'arbitre espagnol du match entre la France et la Grèce dans les éliminatoires de l'Euro. C'est ça, Jimmy Algerino? Juan, je voulais savoir si qu'est-ce qu'en pensait la presse, les gens en Espagne de la prestation, bon, même si c'était son dernier match, mais de la prestation, on va dire, calamiteuse de la host sur ce match et sur les nombreuses erreurs qu'il n'a pas sifflé ou du moins omis de siffler pour son dernier match. Écoutez, c'est très compliqué de parler Matteo Laoz parce que vous savez, Matteo Laoz avait arbitré quelques semaines auparavant, son dernier match en Liga espagnole après pratiquement 15 saisons dans l'élite espagnole et il avait été donc ovationné par tous les stades lors de son dernier match. Donc c'est compliqué effectivement d'analyser sa dernière prestation entre la Grèce et la France. C'est vrai qu'il a commis beaucoup d'erreurs importantes. Du côté espagnol, là on a joué le chauvinisme. On a préféré, je vous le concède, regarder ailleurs. C'était son dernier match international. Il venait de faire son dernier match en Liga espagnole, mais c'est vrai que nous, les journalistes, on en a commenté ça dans les rédactions et on n'a pas très bien compris comment il a commis autant d'erreurs. S'il avait continué sa carrière internationale, peut-être que ça aurait été son dernier match international parce que les erreurs commises ont été quand même assez importantes. 3 petites minutes pour terminer avec vous, Juan José Dorado, et peut-être l'information principale du mercato espagnol actuellement. On parle beaucoup de Gundogan au Barça et Busquets rejoint Messi à Miami. Eh oui, Busquets qui s'est décidé, donc il n'ira pas en Arabie, il ira du côté du Qatar, donc il part avec l'Inter Miami, il va rejoindre Lionel Messi, son copain de toujours, donc il a signé pour ce qui reste des saisons, plus 2 saisons, il a préféré le confort de Miami aux chaleurs du Moyen-Orient. Donc, du côté de Busquets, c'est clair. Et puis l'affaire Gundogan, vous savez, Gundogan qui est libre le 30 juin, dans quelques jours, et qui donc a signé avec le Barça. Ça va être officialisé dans les jours à venir, à partir du 1er juillet. 2 saisons, plus une saison supplémentaire. Donc, Gundogan qui vient renforcer le milieu de terrain du FC Barcelone. Xavi, au moins, est content de voir arriver les joueurs allemands. Très bien, Gundogan au Barça, c'est bien. Chapeau, parce que franchement, c'est un sacré joueur. En plus, voilà, il vient d'être champion d'Europe et voilà, de pouvoir. Je pense que Xavi a fait le boulot et je pense que son discours
a dû donner envie à Gundogan de le rejoindre. Et c'est compatible en plus, Gundogan, Tout à fait, Jimmy, hein. exactement. Ouais, c'est très séduisant. Juste un petit mot encore, tiens, peut-être sur Rafael Benitez qui revient en Espagne, Juan José Dorado. Il revient au Celta Vigo, qui est le club de Luis Campos, puisque Luis Campos va peut-être rester au Paris Saint-Germain, mais ce qui est sûr, c'est qu'il continue à travailler avec le Celta. Oui, tout à fait. Et il revient, Rafael Benitez, après 7 heures et demie d'absence du côté de l'Espagne. Vous savez, le dernier club entraîné par Benitez, c'était le Real Madrid. Il avait été viré en mois de janvier et c'est Zinedine Zidane qui a repris sa place. Donc il revient et il prépare maintenant. Ça va être officialisé aussi le 1er juillet. Il va préparer donc la nouvelle saison avec Luis Campos. Vous le savez, c'est le conseiller donc spécial à la présidence du Celta de Vigo. Alors Benitez, très connu en Espagne, bien sûr, parce qu'il a entraîné le Real, parce qu'il a entraîné Valence, parce qu'il a gagné une Champions League, 2 Ligas et quand même 2 Coupes de l'UEFA. Donc ça va être l'occasion pour Benitez de démontrer qu'il n'a pas du tout perdu la main après 7 ans et demi loin de la Liga espagnole. Et on suivra ça avec vous. Merci Juan José Dorado. À très vite sur l'antenne d'Europe 1. Merci pour toutes ces informations en provenance d'Espagne.